Chers frères et sœurs, fidèles téléspectateurs de la Glory Crash Channel, je suis très heureux de vous retrouver une fois de plus. Nous allons nous exhorter aujourd'hui sur un thème que j'ai intitulé « Comment trouver un sens à sa vie ». Comment trouver un sens à sa vie. Nous y reviendrons tout à l'heure, juste après le générique. Sens à sa vie. Avec le travail, la famille, les obligations et l'épuisement, a-t-on vraiment le temps de trouver une réponse au problème du sens? Est-ce possible de trouver un sens à notre vie dans un monde qui trop souvent est sens dessus-dessous, chaotique et marqué par les injustices? Est-ce réaliste de donner un sens aux difficultés que nous traversons et aux épreuves que nous subissons? Est-ce que la vie, en fin de compte, n'est pas quelque chose de simplement imprévisible et que l'on ne peut pas toujours contrôler? Toutes ces questions nous assaillent dans certains moments de notre vie. Elles font partie des interrogations de tous ceux qui recherchent un sens à leur vie. Mais il y a une autre réalité à laquelle il faut tenir compte. Beaucoup de personnes ne se posent pas ce genre de questions. Par exemple, dans ce monde, des millions de gens vivent dans une pauvreté abjecte et leur préoccupation première est de trouver de quoi manger ou s'abriter, tant pour eux-mêmes que pour leur famille. Certains en zone de guerre ou d'hostilité ont comme une unique obsession que de survivre un jour de plus. D'autres sont soumis de façon servile aux diktats d'une religion qui leur impose une seule façon de penser, les asservissant psychologiquement et spirituellement. Enfin, certains sont perdus dans un monde où s'amuser, s'éclater et faire la fête sont leur unique ambition et préoccupation. Peut-être que l'espace d'un moment, dans la frénésie de la vie quotidienne et dans l'accumulation des responsabilités, des problèmes, vous ne vous posez plus la question. Vous travaillez durement pour joindre les deux bouts. Vous élevez vos enfants, vous payez vos factures et essayez de gérer le tout comme vous pouvez. Et puis, vous vous couchez épuisé et vous levez à nouveau le lendemain avec la même routine dans un automatisme. Sans doute, chers frères et sœurs, certains d'entre vous vivent des moments difficiles. Vous avez jeté l'éponge et cessé de vous interroger en vous disant que ça ne donne rien de toute façon. La vie est trop dure et trop injuste. Elle n'a pas vraiment de sens. Pourtant, vous avez sûrement remarqué, la question revient sans cesse nous hanter du fait de notre insatisfaction et manque d'épanouissement intérieur. Et on se dit qu'il doit y avoir plus dans cette vie que ce que j'attends, ce que je vis. J'entends certains frères nous dire, frère Oswald, quand on connaît Jésus, toute notre vie retrouve son sens. Je vous réponds oui, en théorie. Mais dans la pratique, ce n'est pas ce que j'observe chez beaucoup de croyants. Soyez honnête envers vous-même. Votre vie est-elle à la hauteur de ce que vous dites ou professez? Êtes-vous prisonnier de clichés que vous vous répétez comme un mantra, sachant au plus profond de vous-même que ce n'est pas ce que vous vivez? Si vous ressentez toujours cette insatisfaction profonde, c'est que la réponse est non. Dans l'histoire d'une vie, on n'a jamais qu'un seul problème à résoudre, celui qui donne un sens à notre existence. Alors, qu'est-ce que ça prend pour trouver un sens à sa vie? Voici quelques suggestions. Premièrement, donner une direction. De façon intéressante, le mot « sens » provient de deux sources. Premièrement, il vient du latin sensus, qui signifie l'action de sentir. Lorsque nous avons la direction où nous devons mener notre vie, nous éprouvons un sentiment de bien-être.
Nous nous sentons à notre place. Il y a quelque chose qui se valide à l'intérieur de nous. À l'inverse, lorsque nous n'avons pas de direction, notre vie devient chaotique, comme si elle part dans tous les sens. Dans ces moments, nous vivons et ressentons un profond malaise qui, à la longue, se change en mal d'être. Vous est-il déjà arrivé de perdre votre chemin en forêt? Dans ce moment, on tourne en rond et on cherche des repères. Et quand on ne retrouve pas notre route, on s'épuise. C'est ce qui arrive aux gens dont la vie est sans direction. Ils vivent au jour le jour. Ils n'ont pas de but et ne réalisent rien de significatif. Ils sont, comme l'apôtre Pierre le dit si bien, comme des brebis errantes. 1 Pierre 2, verset 25. Perdus sur le chemin de la vie. Au moment où vous regardez ce programme, prenez quelques instants pour vous arrêter et réfléchir à votre vie. Faites-le avec ouverture et honnêteté. Peut-être êtes-vous égaré. Dans ces moments, tout comme en forêt, il ne sert à rien de continuer à marcher sans savoir où aller. Dans la vie, les temps de pause sont nécessaires pour nous resituer et revoir vers où nous nous dirigeons. Deuxièmement, inspiration. Pour trouver une direction et savoir où aller, nous avons besoin d'inspiration. Au moment où je vous parle, il revient à ma mémoire ma propre histoire. Je suis devenu chrétien il y a quelques années. Ma conversion fut très radicale. Du jour au lendemain, ma vie a changé de cours. J'ai rompu avec un passé chaotique et réalisé les nouvelles possibilités qui s'offraient à moi. Je sentais en moi une vie nouvelle de façon très évidente. Mais après quelques mois, cette euphorie spirituelle et tous ces changements substantiels, je me suis posé la question de ce que je ferais de ma vie à partir de ce moment. Je suis donc rentré dans une prière où j'ai cherché la direction de Dieu pour le reste de ma vie. De semaine en semaine et de mois en mois, montait en moi une idée persistante qui se changea en une obsession quasi permanente. Je veux aider ceux qui souffrent. Voilà, c'était trouvé. À partir de ce moment, s'est ouvert un chemin sur lequel je cherche à marcher. L'inspiration est un souffle créateur qui provient du Créateur. Dieu veut nous inspirer à aspirer à quelque chose de plus grand que nous. Dans mon cas, l'inspiration est venue de Dieu, mais aussi des circonstances de ma vie. C'est le cas de beaucoup de gens qui découvrent ce à quoi leur vie pourrait servir à partir des événements qui surviennent et les poussent dans une direction. Il est étonnant de découvrir cela dans l'histoire de beaucoup de gens. Lorsqu'on les interroge sur leur vie, ils sont devenus médecins ou enseignants, missionnaires ou coopérants, chercheurs, leaders, écrivains, aides, soignants, etc. Dieu désire dans un premier temps se révéler à nous et dans un second temps nous révéler ce qu'il veut faire de nous et pour nous et par nous. Pour cela, vous devez chercher votre inspiration première en lui. Cela est magistralement illustré par la vie de Moïse. L'événement du buisson ardent le pousse à s'approcher pour voir et Dieu se révèle à lui. Je suis le Dieu de ton père. Quelques versets plus loin, Dieu lui donne la direction. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Exode 3, verset 10. S'il manque quelque chose à votre vie, c'est que vous n'avez pas regardé assez haut, disait Raoul Folero. Vous n'avez pas encore trouvé le sens de votre vie. Ne désespérez pas, chers frères et sœurs. Continuez à chercher, mais non pas de façon compulsive, mais davantage avec ouverture. Regardez autour de vous, parfois très près de vous. Le sens de votre vie peut être avec les vôtres. Pour une saison, cette saison est terminée. Il y a autre chose qui vous attend. Lorsque les opportunités s'offrent à vous, ne les repoussez pas du revers de la main. Ouvrez-vous à Dieu. Ouvrez-vous aux possibilités et faites-lui confiance en toute sécurité. Il y a plein de choses importantes dans la vie et beaucoup d'autres sans importance. Trouver un sens fait partie des questions fondamentales
qui nous permettent de mettre toutes choses en perspective. Cela paraît si simple au premier regard. En réalité, la plupart des gens ne savent pas où ils vont et bien évidemment, ils n'arriveront jamais à destination. Et en principe, si vous ne savez pas où aller, vous n'irez jamais loin. N'oubliez pas que Dieu s'y prend de bien des façons pour nous parler. Toutefois, gardez à l'esprit que Dieu a déposé en vous des désirs, des aspirations et des rêves. C'est à vous maintenant de savoir ce que vous voulez. Un autre principe, si vous ne savez pas ce que vous voulez, vous n'aurez jamais rien. Regardons deux autres éléments importants pour trouver un sens à sa vie. C'est la vocation. C'est mon troisième point. Comme je l'ai mentionné plus haut, le mot sens provient de deux sources. L'origine première est latine et la seconde vient du francique, l'ancêtre du français moderne, syn, et signifie raison. Beaucoup d'expressions françaises l'utilisent selon cette signification. Avoir du sens, comprendre le sens, etc. Bien sûr, cela fait appel au raisonnement, à la réflexion, à la compréhension. Quelqu'un qui n'a pas de raison de vivre perd la signification profonde de la vie ou le pouvoir d'exister. Je suis sur terre, pourquoi? Mais aussi pourquoi et pour qui? Ma vie doit servir à quelque chose. Lorsque nous trouvons ce pourquoi nous sommes sur terre, notre vie prend tout son sens. À ce moment-là, notre vocation devient définie. Ceux de ma génération connaissent le mot vocation. On l'utilise presque plus de nos jours. Quand j'étais tout jeune, dans la très catholique société de mon enfance, on avait l'appel des vocations. À l'époque, cela avait une forte connotation religieuse, mais qui en limitait l'usage. Toutes les familles devaient avoir au moins un prêtre ou une sœur. Moi-même, j'ai failli être prêtre. Ceux qui n'avaient pas l'appel pour servir Dieu se sentaient coupables ou inférieurs. De nos jours, cette façon de voir prévaut parfois dans le monde évangélique. Si quelqu'un ressent un certain appel, il doit être pasteur ou du moins impliqué dans l'Église. On réduit l'appel à une dimension reliée au ministère et au détriment de toutes les autres possibilités. Plein de gens se sentent jugés parce qu'ils ne ressentent pas ce type d'appel. L'apôtre Paul en fait allusion lorsqu'il parle des dons différents et de leur exercice. Dieu nous a accordé par grâce des dons différents. Pour l'un, c'est la prophétie, parler pour Dieu. Qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune. Pour un autre, c'est le service. Qu'il se consacre à ce service. Que celui qui a reçu un ministère d'enseignement enseigne. Que celui qui a reçu un ministère d'encouragement encourage. Que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée. Que celui qui dirige le fasse avec sérieux. Que celui qui secourt les malheureux le fasse avec joie. Lettre de Paul aux Romains, chapitre 12, versets 6 à 8. Nous trouvons donc un sens à notre vie lorsque nos talents et ce que nous possédons servent à quelque chose de significatif. Dans ce texte de l'apôtre Paul, il est noté que pour chaque don évoqué, il met en perspective les besoins des gens. Trouver un sens à sa vie implique une contribution à l'humanité. N'hésitez pas à sortir des sentiers battus. Donnez à Dieu l'occasion de vous démontrer sa créativité. Croyez-moi, il n'est pas soumis au formalisme religieux. Il y a plein de possibilités qui peuvent s'offrir à vous. N'hésitez pas à aller de l'avant, même si on ne vous donne pas toujours l'occasion d'exprimer vos dons. Surtout, gardez l'objectif suprême, que cela doit aller au-delà de votre propre personne et de vos propres intérêts et servir une cause plus grande. N'oubliez pas, chers frères et sœurs, nous ne sommes pas là pour quelque chose, mais surtout pour quelqu'un. Quatrième point, l'adaptation. Le danger avec un thème comme le sens de la vie est de rester philosophique, mystique, ou du moins pas très réaliste face à la vie. Je m'insurge souvent contre une approche magique de la vie, comme si par révélation soudaine,
tout devenait facile. Découvrir un sens a parfois une proportion reliée à notre portion. Si nous ne sommes pas tous appelés à quelque chose, ne signifie pas que nous ne participons pas à quelque chose de grandiose. Cela est très bien illustré par la fable Le casseur de cailloux. Certains d'entre vous connaissent, de l'écrivain Charles Péguy. Celui-ci raconte qu'il va en pèlerinage à Chartres et voit un type fatigué, suant, qui casse des cailloux. Il s'approche de lui. « Qu'est-ce que vous faites, monsieur? Vous voyez bien, je casse des cailloux. C'est dur. J'ai mal au dos, j'ai soif, j'ai faim. Je fais un sous-métier. Je suis un sous-homme. » Il continue et voit un autre homme un peu plus loin. Un autre homme qui casse les cailloux. Lui, il n'a pas l'air mal. « Monsieur, qu'est-ce que vous faites? » « Eh bien, je gagne ma vie. Je casse des cailloux. Je n'ai pas trouvé d'autre métier pour nourrir ma famille. Je suis bien content d'avoir celui-là. » Péguy poursuit son chemin et s'approche d'un troisième casseur de cailloux qui est souriant et radieux. « Moi, monsieur, dit-il, je bâtis une cathédrale. » Dans cette fable, le casseur de cailloux n'est pas architecte, ni curé. Ce n'est pas le contremaître, ni un riche financier, mais dans les limites de ce qu'il est et de ce qu'il peut faire. Il est conscient qu'il participe à un projet plus grand que lui. Il est ajusté à la réalité et n'est pas dans l'illusion. La vie exige de l'homme une élasticité spirituelle afin qu'il puisse tempérer ses efforts face aux chances qui lui sont offertes. J'imagine certains d'entre vous, malades ou alités. Vous dites, ma vie est fichue et je ne peux pas faire grand-chose. Au lieu de penser de la sorte, posez-vous la question. Comment donner sens à ce que je vis en ce moment? Et dans cette condition, dites-vous qu'il y a peut-être quelqu'un tout près de vous qui a besoin d'un sourire, d'un mot de consolation ou d'une parole de gentillesse. Peut-être êtes-vous mère au foyer et vous ne vous sentez pas très valorisé à changer les couches et gérer les crises infantiles. Posez-vous la question, comment donner un sens à tout cela dans cette période de ma vie? Que deviendront mes enfants plus tard dans la vie si je ne m'investis pas en donnant du sens à ce que je fais? Dites-vous que vous avez le rôle le plus important dans son éducation et épanouissement chrétien. Peu importe que vous soyez ouvrier, infirmier, enseignant, informaticien, posez-vous à chaque occasion les mêmes questions. Quel sens puis-je donner à ce que je fais? Est-ce que ce que je fais peut contribuer à quelque chose de plus grand? Est-ce que je peux aider quelqu'un avec ce que je suis et ce que j'ai? N'oubliez jamais, chers frères et sœurs fidèles spectateurs de la Glorica Channel, que votre vie aura un sens dans la mesure où vous donnerez sens à chacun de vos gestes, grands ou petits. Et ce, peu importe le lieu, les personnes et les conditions dans lesquelles vous vous trouvez. Sans Dieu, la vie n'a pas de but. Et sans but, la vie n'a pas de sens. Sans sens, la vie n'a pas de signification, dit le pasteur Rick Warren. Shalom. Chers frères et sœurs, fidèles téléspectateurs de la Glorica Channel, si vous avez aimé cette exhortation, si vous avez aimé cet enseignement, nous vous invitons à la chapelle de la gloire de Christ. Nous sommes situés à 150 mètres du Carrefour Isakam. Vous pourrez y rencontrer notre pasteur. Soyez bénis.